Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Les Sens de la Vie. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui, sans vraiment comprendre pourquoi, va vous mettre tout de suite soit mal à l'aise, soit va vous agacer ou au contraire, vous allez avoir une accroche avec cette personne. Parfois, il va suffire d'une petite remarque, d'un regard ou encore d'une attitude. Et bien souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on réagit autant. Derrière ces réactions très fortes, il y a bien souvent quelque chose de beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Ça peut être aussi pourquoi une remarque va profondément nous toucher alors qu'une autre va simplement nous être égale, pourquoi certaines personnes semblent avoir un pouvoir sur nos émotions. Et si tout ça vous parle, c'est justement ce que j'ai voulu vous partager et explorer aujourd'hui dans cet épisode. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast Les Sens de la Vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Avant de commencer cet épisode, préciser quelque chose d'assez important, c'est que le but de cet épisode, c'est absolument pas de dire que si quelqu'un nous a fait du mal, c'est uniquement notre responsabilité. Certaines personnes ont réellement des comportements blessants, irrespectueux, violents. Le but, c'est vraiment pas de minimiser ça, mais ça va plutôt être de voir la différence entre deux personnes qui peuvent vivre exactement la même situation et ne pas du tout réagir de la même manière. Et aussi de comprendre pourquoi certaines réactions vont autant nous déclencher. Aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer cet épisode parce que moi, il y a énormément de moments où je me suis posé cette question de pourquoi, en fait, ça m'affectait autant, pourquoi certaines personnes ou certains comportements m'affectaient autant. Et puis, parfois, à l'inverse, la même remarque pouvant venir, par exemple, d'une autre personne, ne me faisait absolument rien. Je sais que ça peut aussi se jouer quand on rencontre quelqu'un. Dès les premières minutes, on peut être agacé par une personne, ou ça peut être une sensation de peur, ça peut être une sensation de joie, enfin ça peut vraiment être quelque chose qui va un petit peu venir dès les premiers instants. Et sans vraiment comprendre pourquoi, sans vraiment que cette personne ait fait quelque chose de grave, ça peut être un comportement, une attitude, une façon de se comporter qui va profondément, par exemple, nous irriter ou profondément nous apeurer. Ce qui peut aussi arriver, c'est lorsqu'une personne va nous faire une réflexion et ça peut nous mettre extrêmement en colère, que ça peut avoir un énorme impact sur nous. Alors que si une autre personne nous disait exactement la même chose, ça nous toucherait beaucoup moins. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant parce que ça montre bien que c'est pas uniquement la situation qui crée nos émotions. Face à la même situation, certaines personnes vont rester complètement sereines et d'autres vont se mettre en colère ou vont avoir des doutes sur elles-mêmes, se sentir profondément blessées. Et donc, qu'est-ce qui fait cette différence-là? Pourquoi certaines personnes semblent appuyer exactement là où ça fait mal et pourquoi d'autres non? Justement, ça vient d'une explication. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont pas toujours les événements en eux-mêmes qui vont créer l'émotion. Ça va être la façon dont notre cerveau va les interpréter. Je m'explique. Cette interprétation, elle va pas sortir de nulle part, elle va être influencée par tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, que ce soit avec notre éducation, avec les relations qu'on a pu vivre, les moments où tu t'es senti rejeté, abandonné, critiqué, humilié, ou au contraire, encouragé, sécurisé, aimé. Notre cerveau, il fonctionne un petit peu comme une bibliothèque immense et à chaque nouvelle situation, il va venir chercher dans ses archives. Il va un petit peu se demander, est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça? Et si la réponse est oui, il va pas justement réagir seulement avec ce qui est en train de se passer, mais il va venir réagir aussi avec toutes les situations qui va lui rappeler ce qui se passe. Alors, dit comme ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, c'est pour ça que je vais vous donner un exemple avec quelque chose que je vis encore aujourd'hui parce que je pense que ce sera peut-être un peu plus parlant. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec les reproches. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai encore du mal avec ça. Dès que quelqu'un me fait une remarque, même si elle est formulée
avec beaucoup de bienveillance, je peux très vite le prendre contre moi. Je vais repasser la conversation en boucle dans ma tête. Je me demande ce que j'ai fait de mal, ce que j'aurais pu faire différemment, ou ce que j'aurais dû faire autrement. En fait, je me remets totalement en question et je remets totalement en question ma propre valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le reproche en lui-même qui me faisait autant réagir. C'était en réalité quelque chose de beaucoup plus profond. Et en prenant du recul, je comprends que plus jeune, j'ai développé cette croyance qu'il fallait bien faire les choses, qu'il fallait répondre aux attentes des autres, qu'il fallait pas décevoir, qu'il fallait être apprécié. C'est un peu comme si au fond, ma valeur dépendait du regard que les autres portaient sur moi, et ça, je pense que vous l'avez un peu constaté dans les épisodes que je vous propose, parce que j'en parle beaucoup. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le reproche en lui-même qui me faisait autant réagir, mais ce qui venait me toucher, c'était beaucoup plus profond. Et en prenant du recul, j'ai compris que plus jeune, en fait, j'ai développé cette croyance qu'il fallait bien faire les choses, qu'il fallait répondre aux attentes des autres, ne pas décevoir, être apprécié. Et du coup, aujourd'hui encore, lorsque on me fait un reproche, mon cerveau ne l'interprète pas toujours comme une simple remarque sur quelque chose que j'ai fait, par exemple. Il va vraiment l'interpréter comme par exemple le fait de ne pas être assez, d'avoir déçu cette personne, alors qu'en réalité c'est pas forcément ce que la personne est en train de me dire, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important, c'est que parfois ce qui me fait le plus souffrir, c'est pas les mots de la personne en face, mais c'est plutôt le sens que mon cerveau va leur donner à travers mon histoire, à travers ce que j'ai vécu dans le passé, à travers les croyances que j'ai construit au fil du temps. Et aujourd'hui encore, quand ça m'arrive, j'essaye de me poser une question qui m'aide beaucoup. Si vous reconnaissez aussi dans ça, je pense qu'on le fait un petit peu tous. C'est qu'est-ce que cette remarque est en train de réveiller chez moi et pourquoi elle me touche autant. Alors, je vous mens pas, j'ai pas toujours la réponse tout de suite, mais rien que ça, de poser cette question, en fait, dans des moments où en fait, tout simplement de changer le discours que je vais avoir à l'intérieur de moi. Ça, je vous en avais parlé dans un épisode. Je pense que c'est très important de changer aussi le discours qu'on a avec soi-même, parce que parfois c'est justement très dur. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je voulais vraiment revenir sur le fait de pourquoi ça vient autant nous toucher. Et surtout, moi, ça vient me toucher avec certaines personnes et dans certains contextes. Je pense que les personnes qui vont beaucoup plus nous toucher, ça va être potentiellement des personnes, alors pour moi en tout cas c'est le cas, peut-être que ça peut être différent pour vous, mais ça va vraiment être des personnes, quand je les connais peu, leur remarque va beaucoup moins me toucher et je vais beaucoup plus réussir à passer à autre chose. Et si c'est des personnes qui vont compter pour moi, qui vont avoir un avis important à mes yeux, ou des personnes dont j'ai envie d'être reconnue, appréciée ou aimée, à ce moment-là, je sens que ça me touche beaucoup plus. Ça peut se jouer dans les remarques. Là, je vous ai pris cet exemple-là, mais ça peut se jouer aussi dans d'autres situations. Ça peut être, par exemple, le fait d'être blessé quand votre partenaire ne vous répond pas ou vous répond sèchement. Ça peut être, par exemple, la critique de nos parents qui va nous toucher encore aujourd'hui, même si on est adulte. Ça peut aussi jouer avec une impression qu'un regard, qu'un changement de ton chez quelqu'un est différent et donc on va vraiment immédiatement penser qu'on a fait quelque chose de mal. Ça peut être aussi, comme je vous disais, lorsqu'on va rencontrer une personne et sans vraiment comprendre pourquoi cette personne va nous agacer. Parfois, ça peut aussi se jouer à l'inverse, avec un attachement très fort envers quelqu'un qu'on va connaître à peine ou qu'on a l'impression que son avis va énormément compter, qu'on va chercher sa validation. On va énormément réfléchir à ce qu'il ou ce qu'elle pense sans vraiment comprendre pourquoi. Et finalement, on a tous des personnes qui viennent nous toucher à des endroits différents. Et pendant longtemps, je pensais que c'était uniquement à cause des autres. Je me disais que c'était ces personnes qui me faisaient réagir comme ça. Par exemple, dès que je rencontrais quelqu'un et que cette personne me faisait peur ou m'agaçait, que je voyais ou que je ressentais quelque chose de cette personne, j'avais tendance à dire que c'était cette personne-là, en fait, que c'était dû à cette personne. Mais avec le temps, j'ai compris que si certaines personnes avaient autant d'impact sur moi, c'était pas seulement à cause de leur comportement,
mais c'était aussi parce que, sans que je m'en rende compte, elle venait réveiller quelque chose qui existait déjà en moi. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues parce que c'est quelque chose qui devient, on va dire, un petit peu plus connu. Enfin, le fait que souvent, ça vient réveiller quelque chose en nous. En fait, on comprend pas vraiment ce qui se joue vraiment. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cet épisode pour vraiment comprendre ce qui se passe. Déjà, comme je vous disais, notre cerveau, il réagit pas uniquement à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Il va vraiment fonctionner par association. Et donc, à chaque fois que on va vivre une situation qui va inconsciemment nous ramener à quelque chose qu'on a déjà vécu, il va comparer avec justement les faits du passé et non pas les faits du présent. Il va comparer aussi les émotions qu'on avait ressenties à ce moment-là. Si une situation d'aujourd'hui, par exemple, lui rappelle, même inconsciemment, que ça nous a fait souffrir, il peut déclencher exactement les mêmes émotions, même si le contexte est complètement différent. Et c'est un petit peu comme si notre cerveau, en fait, il voulait nous protéger. Parce que s'il réagit comme ça, c'est pas par hasard. Mais le problème, c'est qu'il fait pas toujours la différence entre le danger réel et quelque chose qui ressemble simplement à un souvenir douloureux. J'aimerais vous donner un exemple pour que vous puissiez encore plus comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans ces moments-là quand on va être touché par certaines choses de l'extérieur. C'est d'imaginer que vous envoyez un message à un ami et que vous lui proposez de le voir, de lui raconter quelque chose qui vous tient à cœur. Quelques heures passent, la journée passe et toujours pas de réponse. Objectivement, tu sais pas pourquoi cette personne ne répond pas. Elle est peut-être simplement occupée, elle a peut-être oublié, elle est peut-être fatiguée ou elle a juste pas eu le temps. Mais si dans ton histoire tu as connu le rejet, tu as connu l'abandon, tu as connu la peur de pas être important pour les autres, ton cerveau peut très vite commencer à raconter une autre histoire. Et c'est justement à ce moment-là que le côté un petit peu inconscient des croyances va venir jouer son rôle. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, les expériences passées qui vont nous faire croire des choses, comme par exemple qu'on a sûrement dit quelque chose qu'il fallait pas, qu'on dérange cette personne, ou tout simplement que cette personne n'a pas envie de nous voir. Alors qu'en réalité, on n'a aucune preuve que ce soit vrai. Mais ce qui va se passer, c'est que notre cerveau, il va essayer de donner du sens à une situation qui est incertaine pour lui, mais qui est pas forcément la réalité de... ça va être notre réalité, mais ça va peut-être pas forcément être la réalité de la personne en face. Et pourtant, la situation reste exactement la même, mais ce qui va changer, c'est l'interprétation que le cerveau va en faire. Alors quand je dis notre cerveau, ça va plutôt être le côté inconscient, dans lequel il va se trouver justement nos croyances et un petit peu tous les dossiers, comme je vous disais, de la bibliothèque, de tout ce qu'on a pu vivre dans notre passé. Et donc, pour revenir à ce que je disais, lui, il va pas du tout entendre les choses de la même façon, il va plutôt entendre, du moins, le côté inconscient de notre passé et de l'expérience va plutôt se dire qu'on n'est pas assez bien. Et en fait, c'est absolument pas le message que la personne en face a voulu nous transmettre, mais c'est souvent là, en fait, que vont naître les réactions qu'on comprend pas toujours, où on va se sentir blessé, où on va se mettre en colère, où on va culpabiliser, où on va douter de nous-mêmes. Et bien souvent, on va pas comprendre pourquoi on réagit autant. Et donc, en réalité, on réagit pas seulement à la situation d'aujourd'hui, mais on réagit aussi à toutes les expériences du passé que cette situation est venue réveiller en nous. Et je trouve que c'est ultra important de comprendre ça parce que très souvent, on va se juger, on va se dire qu'on est trop sensible, qu'on prend trop à cœur, qu'on devrait réussir à passer au-dessus. Donc ça peut être aussi des personnes qui vont nous dire ça. Alors qu'en réalité, ces réactions, elles ont bien souvent du sens et elles racontent quelque chose de notre histoire. Et surtout, elles nous montrent qu'il y a peut-être une partie de nous qui s'est sentie blessée à un moment donné de notre vie et qui aujourd'hui encore essaye de se protéger. Et aussi, bien souvent, derrière une émotion très forte, il peut y avoir un besoin qui n'est pas nourri, que ce soit une peur qui cherche à être rassurée ou une croyance qu'on a construite au fil de notre histoire, comme je vous disais, qui a besoin d'être déconstruite. Maintenant que vous avez compris un peu mieux pourquoi certaines personnes de notre entourage peuvent autant nous déclencher, j'aimerais qu'on s'intéresse à quelque chose que je trouve encore plus fascinant, qui est pourquoi une personne qu'on connaît à peine peut autant réussir à nous déclencher. Parce que là, on pourrait se dire que si quelqu'un fait partie de notre entourage, de notre famille, notre partenaire, un ami proche, c'est assez logique parce qu'il y a un lien affectif
et il y a une histoire, et donc c'est pour ça que ça peut autant nous toucher. Mais parfois, comme je vous le disais, il suffit de rencontrer quelqu'un et il suffit de quelques instants pour ressentir des choses qui sont assez fortes, d'avoir une sorte de première intuition sur une personne. Et ce qui va se passer en réalité, c'est que, encore une fois, notre cerveau n'a pas besoin de connaître une personne depuis longtemps pour commencer à interpréter ce qu'il perçoit. Dès les premières interactions, il va observer la façon de parler de la personne, son ton de voix, ses expressions, sa manière de nous regarder, de nous répondre. Donc ça, c'est vraiment des choses dont on n'a pas conscience, parce que ça se passe, encore une fois, comme je disais, dans le côté inconscient. Et il va créer des liens, il va faire des liens avec ce qu'il connaît déjà. Et parfois, cette personne peut nous rappeler inconsciemment quelqu'un qu'on a connu, que ce soit un parent, un professeur, un ancien partenaire, un collègue, une amie. Et sans qu'on s'en rende compte, il va automatiquement comparer cette personne à des personnes du passé. C'est pas forcément parce qu'elles leur ressemblent physiquement, des fois ça peut être le cas, mais c'est surtout la façon, leur manière de communiquer, leur attitude, leur énergie. Ça peut aussi jouer par exemple dans leur regard. Donc encore une fois, ça c'est assez complexe parce que quand on va penser par exemple à une personne, on va se dire mais non, pas du tout, elle me fait penser à personne. Mais encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas conscient. En fait, ce qui se joue, c'est que notre cerveau, lui, va très vite faire des associations et qui va se dire que cette situation, il la connaît. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on ne voit jamais les autres de manière totalement neutre. On va les regarder à travers notre propre filtre, à travers nos expériences, à travers nos croyances, à travers nos peurs, nos besoins et parfois nos attentes. Par exemple, si tu as profondément besoin d'être reconnu, il est possible que tu accordes énormément d'importance au regard de certaines personnes, même si tu les connais à peine. Et à l'inverse, si tu as extrêmement peur d'être rejeté, tu risques d'interpréter beaucoup plus facilement certains comportements comme du rejet, alors qu'ils en sont pas vraiment. C'est pas parce que tu inventes des choses, mais c'est parce que ton cerveau essaie de donner du sens à ce qu'il perçoit avec les informations qu'il possède déjà. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent rencontrer exactement la même personne et avoir une perception complètement différente d'elle. Parce qu'en réalité, on rencontre jamais quelqu'un uniquement avec nos yeux, on le rencontre aussi avec notre propre histoire, notre propre expérience et on va dire nos propres lunettes. L'objectif un petit peu d'aujourd'hui, c'était que vous compreniez un petit peu la phrase qu'on nous dit souvent, c'est que certaines personnes viennent réveiller des choses en nous. Et pendant longtemps, en fait, j'étais d'accord avec cette phrase, mais je la trouvais très abstraite parce que je me demandais ce que ça voulait vraiment dire. Et aujourd'hui que je la comprends différemment, je perçois les choses différemment et surtout je reprends un petit peu ma responsabilité sur certains jugements que j'ai pu porter et sur certaines réactions aussi que j'ai pu avoir. Je pense que ça veut simplement dire que certaines personnes, par leur façon d'être, leurs mots, leurs comportements ou parfois simplement ce qu'elles représentent pour nous, viennent faire écho à une partie de notre histoire et toucher une blessure qui n'a peut-être pas encore complètement cicatrisé. Elles viennent réveiller peut-être des peurs, des besoins, des croyances qu'on porte parfois depuis des années sans même en avoir vraiment conscience. Et finalement, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est quelque chose d'hyper libérateur parce que même si c'est inconfortable sur le moment, ces réactions peuvent devenir des véritables indicateurs pour nous. Elles vont nous montrer les endroits où on a besoin peut-être de nous écouter, de nous rassurer, de nous apporter de la sécurité, de la reconnaissance. Et je pense que le véritable objectif, c'est pas de plus jamais être déclenché. Je pense qu'on reste des humains avec notre histoire, nos émotions. C'est plutôt d'apprendre à reconnaître ce qui se passe en nous et surtout à reprendre notre responsabilité plutôt que de remettre un petit peu la faute sur les autres. Je pense aussi qu'à partir du moment où on comprend mieux nos réactions, on arrête de les subir, on commence à se connaître davantage et surtout on retrouve petit à petit notre pouvoir d'agir plutôt que de laisser nos blessures décider à notre place. Voilà, j'aimerais terminer cet épisode en vous laissant avec peut-être une question la prochaine fois que quelqu'un vous déclenche. Avant de vous demander uniquement pourquoi cette personne agit comme ça, c'est d'essayer de vous demander pourquoi est-ce que cette situation me touche autant.
Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en moi? Peut-être quel besoin, quelle peur, quelle croyance elle peut venir exprimer. Je dis pas que vous trouverez toutes les réponses immédiatement, je sais pas si c'est la bonne solution non plus de se poser la question à chaque fois, mais parfois le simple fait de se poser ces questions, ça peut ouvrir déjà une porte vers une meilleure compréhension de soi et aussi un peu plus de bienveillance. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent parfois autant nous toucher ou nous déclencher. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu et t'aura permis de mieux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent parfois autant nous toucher, autant nous déclencher. Si cet épisode t'a parlé, je serais vraiment curieuse d'avoir ton retour. Est-ce que tu t'es reconnu dans certaines situations? Est-ce que il y a des personnes qui toi aussi viennent réveiller quelque chose en toi? Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. J'adore recevoir vos messages, échanger avec vous. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.